sur une nouvelle vidéo d'Explorescence. Alors du coup on est sur la 4e vidéo sur les croyances, donc en fait aujourd'hui on va te parler de la croyance que tout est difficile, que la vie c'est difficile, qu'il faut en chier. C'est super joyeux. Et on finira du coup par une conclusion sur ces 4 vidéos sur les croyances. Ouais, on va reprendre un petit peu aussi de ce qu'on a déjà dit dans les 3 vidéos précédentes, peut-être le reformuler ou le dire différemment. Et élargir sur peut-être d'autres croyances aussi, parce qu'on est convaincu, c'est une réalité, c'est la vie, hein, que tout est basé sur ce qu'on croit en fait. Si on croit en quelque chose, ça existe, alors que si on n'y croit pas, ben, on se dit que ça n'existe pas. Et du coup, c'était important pour nous de faire ces vidéos-là, cette série sur les croyances, parce que c'est la base de tout en fait. Si tu crois que tu te vends trop cher, ben, forcément tu es trop cher. Si tu crois que ce que tu fais c'est de la merde, ben, forcément tu vas te dire que c'est de la merde, ça va pas marcher, et ainsi de suite, quoi. En fait, je sais pas à quel point, moi plus je vis, plus je prends conscience de ce truc, et plus c'est de plus en plus fort. J'ai déjà entendu plein de fois, mais vraiment vos croyances, enfin tes croyances, c'est ta vie en fait, de façon hyper claire. C'est dire qu'on a un pouvoir énorme en fait. C'est-à-dire que ce qu'on croit, on le crée. Et du coup c'est génial en fait. Du coup au début ça fait chier parce que tu te dis merde, toutes mes excuses à la con que j'avais autour de moi, c'est la faute des autres et tout, bah, je peux plus les utiliser. Mais d'un autre côté ça te fait reprendre la responsabilité de ta propre vie. Et ça c'est magique parce que du coup tu dis bah ok, ma vie elle est déjà comme ça donc c'est pas très grave. Au lieu de dire que c'est les autres, je vais dire bah, c'est moi qui ai créé tout ça, comment je change mes croyances. Donc c'est génial en fait, c'est plus qu'un jeu de pistes, de prise de conscience. Qu'est-ce que je crois et comment je change. Donc en fait, nos vidéos, je pense qu'il y a pas mal de redites, mais c'est bien parce que peut-être qu'à chaque fois que tu l'entends, ça a une autre résonance et peut-être qu'à un moment ça va faire un déclic ou une prise de conscience. Et si dans les 4 vidéos, tu as juste une prise de conscience qui te permet d'évoluer dans ta vie, c'est énorme. C'est génial. Ouais, plus tard que ce matin, là, je dors pas beaucoup en ce moment parce que je bosse. Tu peux redire, j'ai rien compris. Pas plus tard que ce matin, vous savez, je l'ai dit vite. Du coup, je me suis réveillé, au début je me dis je suis un peu fatigué, j'étais réveillé par du bruit, tout ça. Et j'ai commencé à me dire oh machin je suis fatigué, et je me suis dit direct, je me suis dit attends, si je crois que je suis fatigué, je vais être fatigué. Et du coup je me suis dit non attends, je suis en forme, j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai quand même bien dormi, tout ça, on va passer une bonne journée, on va faire des vidéos et tout ça. Il dort entre chaque vidéo. Hein. Voilà, je fais une petite sieste. Non, en fait ça a changé complètement mon état d'esprit. Et je me suis mis en mode c'est super et ça. Et ça veut pas dire que je suis pas fatigué du coup, mais du coup j'arrive à trouver de l'énergie parce que je me suis pas dit dès le départ en boucle je suis fatigué. Parce que forcément si tu te dis ça, tu crois que t'es fatigué. Alors, si en plus ça se traduit sûrement concrètement dans ce que tu as fait. Peut-être que tu as pris une douche pour te réveiller, peut-être que tu as mangé plus de douche. J'aime pas. Non mais c'est vrai, moi dans mon ancien boulot, j'étais tout le temps fatigué. Je cours et le vent me nettoie. Ça allait jamais, j'étais tout le temps fatigué. Et maintenant, maintenant je me lève aussitôt et je suis en forme quoi. Mais par contre le matin je déjeune beaucoup plus, ce soir je me couche plus tôt. Enfin, je mets en place tout ce qu'il faut pour être plus en forme en fait. Parce que Oui, c'est ça. C'est vraiment la base du truc, c'est si tu crois que tu fais quelque chose et que c'est comme ça, bah c'est comme ça quoi. C'est vraiment ça. La difficulté des croyances quand même, c'est que souvent elles sont très enfouies. Ça, on a beaucoup parlé de la famille, de ce que la famille t'a inculqué comme croyance, l'école, toutes tes valeurs. La société de manière générale, parce que tout ce que ça te renvoie, la télé, les infos, les gens autour de toi, tes amis, enfin tout ça, c'est lourd. C'est lourd quoi. Ouais, et puis tu vois, la croyance de l'argent, tu dis ça aux gens, ils te disent mais attends, moi je crois que je veux de l'argent. Ouais, tu crois que t'en veux, mais en fait au fond de toi, t'as tellement de choses qui font barrière à ça, tout ce qu'on t'a dit dans la première vidéo, que du coup, bah, ça se réalise vraiment, mais c'est parce que tu n'en as pas conscience. Donc le jeu, c'est un peu de comprendre, d'avoir les prises de conscience. C'est ça, exactement. Donc du coup, pour revenir sur certains points et ouvrir sur d'autres, il y a cette croyance tout le temps qui revient souvent, en fait, c'était important pour nous d'en reparler et d'en parler, c'est que c'est dur de vivre de la photo en fait. C'est un truc de base parce qu'on est photographe, a priori si tu nous regardes, c'est que tu es photographe aussi, ou que tu souhaites peut-être le devenir, ou que tu as envie de changer de métier, d'arrêter la photo justement, à force de nous regarder. Mais en fait, cette croyance que c'est dur, en fait, si tu crois vraiment au fond de toi que c'est dur, et Baptiste en a parlé dans la vidéo sur la semaine dernière, ça va être dur parce que tu vas te créer les conditions pour que ce soit difficile. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire c'est galère, je finis les mois à sec, ou je suis tout le temps en stress, qui n'arrivent pas à trouver de clients, ou qui trouvent des clients chiants, ou tout ce que tu veux, et du coup tu vas tout te créer. Ouais, vas-y. Non, mais tu vas vraiment te créer en fait un contexte où ça va juste te renvoyer que c'est dur, c'est difficile, et du coup tu vas te dire ah bah oui, tu vois, j'ai raison parce que c'est difficile, parce que j'arrive pas à trouver de clients, tout ça. Mais en fait, forcément, comme tu le crois, tu vas l'expérimenter, tu vas le vivre. Alors que si tu changes de position, tu voulais dire un truc ? Bah en fait, je peux dire que c'est un filtre en fait ta croyance. Ouais. Parce que si tu dis, en fait Jérémy disait, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire c'est dur aussi, oui, tu vas les croire, mais tu vois pas tous ceux qui te disent mais non pour moi c'est facile, lui tu vas dire mais c'est un mytho, lui c'est un connard, lui il ment, lui enfin, tu vois tu vas te tirer un truc. Moi quand j'ai commencé, c'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je croisais plein de gens qui me disaient mais c'est dur, des photographes même qui me disaient mais tu pourras jamais en vivre.
Et en fait, j'entendais, mais comme j'y croyais pas, ça faisait pas résonance. Et quand j'ai entendu Jérémy me dire que lui, il en vivait, là, ça a fait résonance. J'aurais été dans la croyance que c'est dur, j'aurais cru ces gens-là, je serais peut-être resté avec eux parce que ça me confortait dans mon merdier. Et Jérémy, je l'aurais pas écouté, j'aurais dit, mais lui, c'est un gros mytho, il a l'air prétentieux, ou j'aurais trouvé un truc. Et moi, je m'y tenais à l'époque. Hein. Non, mais du coup, voilà. Il y a un truc, ça me fait penser, dans Voler comme un artiste, je crois, de Austin Kleon, il parle de ça en fait. Il dit que lui, il conseille de prendre la position de savoir faire les choses et que du coup, tu vas y arriver. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'en fait, il prend l'exemple, je crois, du théâtre, je sais plus, enfin, bref, je sais plus l'exemple, mais en gros, c'est dis à tout le monde que tu es capable de faire ça, que tu vas y arriver, et du coup en fait tu vas commencer à croire que tu en es capable, parce que du coup les autres ils vont croire que tu l'es, donc tu vas croire que tu l'es, et du coup tu vas créer les conditions, le contexte pour y arriver. Tu vas tomber sur un article qui va te permettre de faire ça, tu vas du coup faire une formation pour apprendre, et ainsi de suite. Et en fait c'est juste génial, parce que du coup comme tu te crées une croyance sur quelque chose que tu pensais impossible, tu le rends possible juste en y croyant. C'est un truc fabuleux en fait. Hein. Il y a un exemple comme ça dans Conversation avec Dieu, je crois, que je t'avais aussi recommandé dans les bouquins qu'on avait présentés. Au moment il dit mais moi je veux de l'argent et j'en ai jamais. Et Dieu lui répond c'est ce que tu expérimentes, tu veux de l'argent. Donc tu expérimentes que tu veux de l'argent, tu en veux mais tu l'as pas. Et du coup c'est hyper subtil, mais en fait si tu te dis je veux de l'argent, c'est différent de dire j'ai de l'argent. Moi je suis aujourd'hui convaincu que j'ai de l'argent et je l'ai maintenant ou je l'aurai dans 2 mois, mais en fait j'ai vraiment cette impression que l'argent rentre de façon naturelle. Comme dans les relations de couple, quand tu dis j'ai eu des amis dans le passé qui me disaient ah machin, je tombe tout le temps sur des types horribles, ils se foutent de moi machin. Ah mais du coup mais t'as envie de te poser dans ta vie de ça. Ah non par contre je veux de la liberté. Bah du coup en fait t'es en contradiction et tu peux pas te dire je veux une vie posée avec quelqu'un, construire un truc, si au fond de toi t'as pas envie de construire quelque chose et du coup que tu le rejettes quoi. Parce que forcément ça marche pas. Ça me fait penser à la semaine de 4 heures où il donne un exemple en fait, il donne des cours à un moment. Et dans une université aux États-Unis, et en fait il dit aux étudiants d'aller contacter des chefs d'entreprise, et du coup ils ont la croyance que c'est pas possible de contacter un grand patron et d'avoir son interview, d'avoir son ressenti en posant une question sur sa vie. Et du coup je crois qu'il y en a un qui réussit. Et l'année d'après en fait il repose la même question en disant que l'année dernière ils l'ont fait, ils y sont arrivés, et du coup là beaucoup plus de personnes réussissent. Du coup ça c'est important aussi que entoure-toi des personnes qui réussissent et qui font quelque chose auquel tu as envie de croire, même si tu ne crois pas forcément à l'instant T. C'est-à-dire que si tu ne crois pas capable de vendre un mariage 4 000 €, essaye de côtoyer des entrepreneurs qui vendent des prestats à 5 000 - 6 000 € ou des photographes qui se vendent à tel prix. Enfin voilà. Parce que du coup, en fait, quand tu vas être confronté à ça, ça va devenir normal et tu vas te dire, attends, au bout d'un moment, tu vas te dire si lui il est capable, moi j'en suis capable, et tu vas croire que tu en es capable, et du coup, tu vas mettre en place ce qu'il faut, tu vas développer ton offre, changer tes tarifs, ta façon de faire, peu importe quoi. En fait, une croyance, elle est tellement puissante qu'elle modifie tout ton environnement. Donc si tu crois que c'est possible de te vendre cher, tu vas t'entourer de personnes qui le font, qui vont te montrer comment faire, et tout va se faire de façon un petit peu inconsciente. Donc c'est vraiment hyper puissant. Peut-être que tu te poses la question de comment transformer une croyance. C'est pas forcément facile. Il suffit pas de se dire dans ma tête, ok, maintenant j'arrête de dire je veux de l'argent, je dis j'ai de l'argent. C'est pas si simple que ça. Dans le bouquin que je disais, La conversion avec Dieu, à un moment, donc la personne lui dit mais comment je peux modifier ma croyance sur l'argent? Et il lui dit en fait, il faut que tu inverses le processus de création. Donc le processus de création, c'est toujours d'abord le cœur qui va te donner, on va dire, une idée. Cette idée, tu vas la mentaliser pour la créer, et après tu vas la créer donc avec tes mains, ou l'écrire, ou la rendre réelle. Et du coup, il dit qu'il faut inverser le processus sur l'argent. Il dit par exemple, tu passes devant un SDF et tu as un élan naturel qui veut que tu donnes de l'argent. Donc ça, c'est ton élan naturel. Et ben il dit qu'il faut écouter cet élan tout de suite. Donc si dans ta poche, tu mets la main dans ta poche, tu sens que tu as un billet de 10, tu donnes le billet de 10 et tu rentres pas dans un truc mental où ton mental commence à dire attends, c'est un billet de 10, c'est quand même gros, puis tu fouilles dans l'autre poche et puis tu te rends compte que t'as pas d'argent et finalement tu es passé devant lui et tu trouves ta pièce de 2 € mais tu dis ouais il a 10 manières, je vais quand même pas faire demi-tour pour ça, et du coup le mental a repris le truc et a réactivé ta croyance. Et du coup si dès le début tu court-circuites le mental, tu dis tant pis je lui donne 10 € parce que moi je sais que l'argent c'est quelque chose qui est abondant et ça va arriver dans ma vie, mais du coup tu commences à inverser ton mental va se rendre compte que tu fonctionnes d'une façon différente, ton cœur aussi, et c'est comme ça que tu vas inverser le processus de croyance et que tu vas pouvoir commencer. Alors ça veut pas dire qu'il faut donner 100 balles à tirer dans la rue et que tu me donnes des sous. Non mais toi c'est ce que tu fais quand tu donnes 100 € à une association. Ah exactement. Ouais. C'est le genre de choses qui... Ah oui, moi je me suis dit pendant longtemps en fait, c'est exactement ça. C'est le truc de court-circuiter pour te dire si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. En fait, c'est un truc qui est hyper fort parce que du coup, tu as la croyance. En plus, c'est une croyance aussi de croire que c'est ce que tu t'envoies à ton message dans ton cerveau, c'est que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc tu le fais pas maintenant, donc tu le fais jamais. Alors si tu dis de suite, j'ai envie que je le fais, du coup ça change tout parce que tu le fais et tu te rends compte que tout est possible. En fait, plus tu crois que c'est possible, et plus tu peux faire de choses, plus ça élargit ton univers des possibles, quoi. Bon,
cet été, là, on était en Bretagne, j'ai jamais vu autant de musiciens dans les rues, d'artistes de rue. Je sais pas combien j'ai donné d'argent, mais je pense que sur les 2 semaines de vacances, j'ai donné au moins 50 euros. Mais ça me faisait plaisir, en plus je donnais 2, 3, 4, 5 euros. Des fois je disais à Mathilda, elle avait adoré, bah, va lui donner des sous, ça va lui faire plaisir. Et je trouvais ça génial en fait, et j'étais vraiment heureux de le faire, parce que je voyais que, bah, je sais pas, ça me faisait du bien. Et c'est vraiment comme ça, je pense que tu inverses les choses. Mais moi je fais ça aujourd'hui parce que j'ai cette croyance que l'argent de toute façon arrive dans ma vie et qu'il n'y a pas de souci. Après, pour les croyances, là c'est une croyance du coup financière, mais pour n'importe quelle croyance, je pense que pour aussi arriver à la transformer ou la changer, bon, il faut arriver à comprendre aussi d'où elle vient. Parce qu'en fait, quand tu comprends d'où ça part, tu as beaucoup plus d'éléments pour savoir est-ce que tu veux continuer là-dedans Est-ce que ou tu pas. la gardes? Est-ce que tu la gardes, tu la gardes pas. Il y a des croyances qui peuvent être géniales parce que elles peuvent te permettre de te protéger ou voilà. Et il y en a d'autres qui sont moins intéressantes parce que ça te bloque par exemple. Et si tu crois par exemple, je sais pas moi, pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait que je fasse quelque chose de très bien, mais c'est parce que j'avais cette image-là par mon éducation que en fait ce que je faisais c'était jamais assez bien et du coup si c'était pas assez bien je pouvais pas le montrer. Et du coup j'ai commencé à réfléchir là-dessus, je me suis dit mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien en fait, on a parlé dans plein de vidéos, je te parlais de fantasmes autour de ça. En fait je me suis vraiment dit attends, si aujourd'hui je me dis pas bah ça c'est bien et je le montre ou je le fais tout ça, ce sera jamais bien. Et du coup j'ai transformé un peu ma croyance parce que je suis remonté dans le passé, dans mon enfance où je me suis dit cette croyance elle existe parce qu'on m'a dit ça ou parce que j'ai vécu telle ou telle expérience. Mais non, en fait, c'est pas ce que je veux pour moi. Et du coup, ça m'a permis de transformer. Et en fait, il y a plein d'exemples concrets comme ça, de plein de trucs que tu vis au quotidien. Les tarifs, c'est facile parce que c'est quelque chose de concret. Mais ça peut être dans ta vie. Si tu penses que, par exemple, tu veux manger moins de viande, parce que tu te dis, je veux manger ou plus de légumes, parce que tu te dis c'est meilleur pour ma santé, mais que tu n'y crois pas au fond de toi, ça ne marchera pas. Alors si tu commences à te dire, pourquoi je veux ça? Parce que je me rends compte que quand je mange plus de légumes, je suis en meilleure forme, en meilleure santé. En fait, tu vas transformer ta croyance parce que tu vas te poser ces questions-là en fait. C'est comme quand tu dis il faut ou je dois faire, en fait ça marche pas parce qu'il n'y a rien derrière quoi. C'est ça. Donc, Ça fait aussi résonance à la croyance il faut en chier dans la vie. ouais. Ça c'est une croyance qui existe. En fait quand on y pense, tu te dis mais pourquoi on est sur cette planète pour en chier dans la vie? Enfin il y a un truc qui est pas logique tu vois. Pourquoi on est arrivé sur Terre si c'est pour en chier dans la vie? Toute sa vie galérer à payer son loyer et mourir dans sa maison et pas éprouver, pas avoir de plaisir, pas avoir de belles expériences, ça fait pas sens en fait. Mais c'est une croyance qui est très répandue et qui est relayée par les médias et tout le monde croit ça. Et il y a plein de gens qui... Moi je pense que c'est un peu du lobbying ça des grandes entreprises parce que tu te fais chier dans ton travail, mais c'est normal. C'est normal parce que j'ai un salaire donc j'en chie. Et il y a plein de gens qui acceptent ça en fait et qui sont dans leur boulot toujours, faut en chier, faut en chier, faut en chier. Et toute leur vie ils acceptent ça. Et puis à la fin de leur vie, ils arrivent à leur retraite, au moment où ils peuvent profiter, ils vont mourir parce qu'en fait ils ont eu un cancer, parce qu'ils ont passé leur vie à pas s'écouter. Donc c'est pareil, c'est des croyances, il faut bien avoir conscience. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois qu'il faut en chier? Moi je l'ai cru longtemps. C'est comme, est-ce que si tu crois qu'il faut une maison, une super bagnole, te marier, Pour être heureux, machin, pour être heureux, forcément tu vas créer ça. Alors si tu dis bah, pour être heureux finalement, même si demain je perds mon boulot, bah, je ferai un autre petit boulot, je gagnerai moins, puis je prendrai un petit appart en location qui est petit, mais et en fait et je me reconstruis tout ça. Si tu crois à ça, en fait, t'as plus cette peur-là. Alors sinon, de toute façon, le problème c'est que si tu crois à des choses trop fortes, il va falloir toujours plus parce qu'une fois que tu vas avoir ça, tu vas vouloir autre chose. Tu crois que pour vivre heureux, il faut que tu aies, je sais pas, 5 000 euros de salaire. Le jour où tu as 5 000 euros de salaire, c'est sûr que tu vas croire qu'il en faut 10 000 et ainsi de suite. Et du coup, tu t'en sors jamais parce que tu te contentes jamais de te dire, attends, tu peux te dire, j'ai envie de plus parce que j'ai des grands rêves, j'ai envie de réaliser ça, partir plus en vacances, tout ça. Mais il faut aussi arriver à te dire, je me contente de ce que j'ai. Et avec ce que j'ai, je suis heureux parce que si tu as la croyance que ce que tu as, ça te suffit pas, ça va jamais te combler en fait. Et en fait, il suffit de regarder les enfants. Hein. Ouais. Tu regardes un enfant, des fois tu leur offres des cadeaux de fou. Un morceau de bois. Et un morceau de bois, ils vont jouer des heures et c'est peut-être l'un des meilleurs souvenirs de leur vie. Et même toi, rappelle-toi des meilleurs souvenirs que tu as. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand on allait en Lozère avec mes parents. La Lozère, c'est une région qui coûte rien. Enfin, les maisons, tout ça coûte vraiment rien. Et on passait notre journée à fabriquer des cabanes avec du bois et lancer des flèches. Enfin, c'était tout simple en fait. On était juste dans la nature et on n'avait rien d'autre que ce que nous donne déjà la nature en fait, qui est déjà exceptionnel. Avec ma soeur, on se faisait des maisons en couverture, en machin, avec des draps, des trucs. Et t'avais pas besoin d'avoir une Ferrari pour être heureux en fait. Et tous les jeux chers, machin et tout, en fait, j'ai pas forcément de souvenirs, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc du coup, pour conclure sur les croyances, on a dit beaucoup. C'est très souvent une excuse. Enfin, les croyances sont très souvent quelque chose qui te fait comment dire, qui donne une raison au fait que tu n'y arrives pas. Donc c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est la concurrence. La vie c'est dur, donc c'est normal que je galère. On peut pas se vendre si on se fait plaisir. Enfin, tout ça fait que ça te sort de l'intérieur pour mettre tous les problèmes sur l'extérieur et du coup c'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Donc la vie te renvoie toujours à ce que tu crois.
Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est que si jamais tu te poses jamais de questions de savoir pourquoi tu crois à ça et pourquoi je veux que ça évolue ou que ça évolue pas, parce que tu peux avoir envie aussi que ça évolue pas sur certains points, bah, du coup la vie elle va toujours te renvoyer ça et tu vas te le prendre en pleine face. Alors si tu commences à te dire attends, mais qu'est-ce que la vie veut me dire ou qu'est-ce que cette expérience avec tel client veut me dire et que tu commences à dire mais j'avais la croyance que c'était comme ça et j'ai envie de changer ça parce que j'ai la croyance qu'il ne faut pas que je montre mes prix par exemple. Et du coup forcément si tu crois comme ça, bah, tu vas créer le contexte où il va falloir que tu montres pas tes prix pour que ça marche. Et inversement en fait si tu as envie de changer en te disant ça me prend beaucoup de temps de pas montrer mes prix, on a parlé sur une vidéo sur les prix, mais du coup tu vas changer, tu vas créer autre chose et tu vas croire autre chose et tu vas te dire en fait montrer mes prix c'est pas un problème. Et du coup tu vas créer un autre contexte, une autre croyance. Oui, c'est clair. Donc c'est vraiment un sujet qui est passionnant et je pense que c'est de ta responsabilité en fait de te dire quelles sont mes croyances, lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien. En fait on a un outil incroyable et on nous a appris à pas écouter, c'est notre cœur. Tu vis une expérience, ton cœur te fait sentir quelque chose, est-ce que tu te sens bien avec ça ou est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que tu te sens bien avec la croyance qu'il faut en chier tous les jours et quand t'en chies, est-ce que tu es content d'en chier? Oui. Non mais c'est vrai. Et comme il y a des gens qui ont accepté cette idée-là, qui font chier, et que du coup la sensation d'en chier est normale, est acceptée, ils continuent d'en chier, mais bon, ils finissent leur vie à être malheureux, dépressifs ou je sais pas quoi. Donc, comment tu te sens avec... C'est un truc aussi qui peut... Moi, je remarque, c'est la croyance de croire qu'on peut être un peu surpuissant et qu'on peut pas déléguer les choses. Ça, je pense que c'est une croyance qui est problématique. Moi, j'essaye de m'en détacher un peu parce que du coup, ça veut dire qu'il faut tout faire nous. Et en fait, tout faire nous, ça veut dire prendre du temps, utiliser de l'énergie et du coup, on peut pas développer d'autres trucs. Ah oui. Souvent en photo, c'est ce que je crois encore, mais de moins en moins, que du coup, il faut que je post-traite mes photos pour qu'elles aient ma patte, mon machin, et que personne d'autre est capable de le faire comme moi. Peut-être personne d'autre est capable de le faire exactement comme moi, mais que du coup, je peux avoir la croyance que quelqu'un peut le faire différemment, mais aussi bien, et du coup, ça va me libérer du temps pour faire d'autres choses, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai dans plein de petits trucs concrets de la vie de tous les jours. Quoi. Complètement. Donc du coup, écoute-toi vraiment. Écoute-toi, vois comment tu te sens par rapport à ta vie d'aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut tout envoyer en l'air et qu'il faut prendre des risques de malade, mais écoute-toi et dis-toi, est-ce que ça j'ai envie de le garder, est-ce que j'ai envie de le changer? Et si je décide de le changer, écris peut-être sur une feuille qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie, vers où tu veux aller, et essaye petit à petit, tu verras que ça va commencer à changer naturellement, que d'un coup tu vas rencontrer des personnes que tu connaissais déjà, et puis que mais là, ce sujet de discussion, je l'avais jamais vu de cet angle-là, et tout va changer en fait. Et ça c'est génial, ça veut dire que tu es en mouvement et que les choses sont en train d'avancer pour toi. Et ne sois pas trop pressé. Ouais, oui, c'est ça. Il y a un truc qui est hyper important, j'ai compris aussi avec le temps, c'est que parfois on va aller trop vite. Et parfois on a besoin de temps pour comprendre les choses, pour l'emmagasiner, pour la conscientiser, pour digérer. Et en fait ça fait le lien un peu avec la vidéo sur la concurrence aussi de la semaine dernière, où en fait essaye d'être aligné avec toi-même, c'est un terme con être aligné avec soi, mais c'est vraiment ça en fait, essaye de t'écouter et parfois tu as besoin de temps et du coup accepte d'avoir besoin de temps et c'est pas mal, c'est pas grave en fait, et c'est ce qui va te permettre après de changer, d'évoluer et de progresser. Bon, on est vraiment content d'avoir fait cette série de vidéos sur les croyances. C'est 4 semaines de croyances. croyances. Ça nous tenait à cœur parce que en fait on pense que c'est à la base de tout, dans tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit. Donc on espère que ça va t'intéresser aussi, que ça te passionne. On espère que voilà, tu pourras commenter un peu tout ça. Juste pour rappeler, donc il y a une page sur le site, on la mettra en lien, où tu peux nous poser tes questions, si tu veux des réponses, si tu veux qu'on approfondisse aussi un sujet, ou partager ton expérience sous la vidéo sur Facebook, sur YouTube, nous dire est-ce que tu avais des croyances que tu as réussi à modifier, ou est-ce que ce qu'on te dit ça peut te parler, ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord avec nous. Et du coup voilà, c'est intéressant tout ça, et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on te dit à la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.